Salut, la Pragmatime. Alors, on a traité de la révolte agricole. On a traité de la révolte des personnels soignants. On a traité très légèrement de la révolte qui est en train d'arriver dans l'éducation nationale. Bien, on va traiter maintenant d'une autre révolte. Alors, il reste plus grand chose, Après, c'est la SNCF, les routiers, les gilets jaunes qui ressortent, et la France entière se soulève, Mais là, ce qui est le plus dangereux, c'est que... Mais en fait, on touche à ce qui nourrit et intervient pour le peuple. C'est-à-dire que ce qu'on fracasse, c'est pas ce qui sert le capital, c'est pas ce qui sert les élites. Note que la police ne se soulève pas. Mais là, on touche vraiment à ce qui intervient quand le peuple est en danger, ou qui a besoin de se nourrir, etc., etc. Et après avoir vu la révolte des agriculteurs, après avoir vu la révolte des personnels soignants qui n'ont plus les moyens de vous soigner, nous assistons à la révolte et au soulèvement des pompiers qui se sentent méprisés et humiliés. Nous sommes en danger, et la population aussi. Les pompiers du Rhône se sentent humiliés et méprisés. Les pompiers du Rhône sont désespérés et dénoncent un manque de budget et de moyens humains pour mener à bien leur mission. Ça alors, des coupes budgétaires. Vous savez, moi je pense qu'on pourrait faire des coupes budgétaires bien ailleurs, sur les repas de Gérard Larcher par exemple. Je pense qu'il pourrait un sandwich, tu vois. On ferait des économies à l'année, Je pense que ça se compte en millions. On pourrait juste mettre moins de ministres. Non ? Moins de ministères, moins de placements des copains. Moins de budget alloué à ces ministères. Ah bah oui, mais si on nous donne moins de budget, oh là là, on pourra plus travailler. Vous inquiétez pas, on arrive à faire sans vous. À chaque fois que vous touchez à quelque chose, c'est pour foutre la merde. Pour se faire entendre, ils ont muré dans la nuit du 3 au 4 novembre l'entrée de l'état-major où siège la direction. Alors ça, c'est pareil que dans la police. Alors, dans la police, faut savoir que tu as les officiers supérieurs. Les officiers supérieurs vont te demander du quota. Les amendes, les stationnements, etc. Pourquoi ils demandent ça ? Parce que, arrivé à un certain niveau, on leur demande des objectifs, ils touchent une prime. Pas le policier, lui, en bas de l'échelle. Non, l'officier, lui, touche sa prime, oui, bien sûr. Donc on n'est même plus dans une police de protection, on est dans une police du chiffre. Qui n'est pas voulu par les policiers de la base. Ils se sont pas engagés pour ça. Ils se font piéger par leur direction. Comme dans les hôpitaux. C'est toujours pareil, Cette hiérarchie pyramidale a permis toutes les dérives, en fait. Comme je l'ai toujours expliqué, une personne est corruptible. Tu mets quelqu'un qui dirige un mouvement, tu corromps cette personne-là, et le mouvement est discrédité. Alors que si c'est toute la base qui décide, et juste celui qui est à la tête, il a juste le rôle de transmettre les infos et de discuter avec l'État, mais il ne dirige rien, eh bien là c'est plus corruptible. Tu peux pas corrompre la totalité. C'est une image symbolique, l'entrée de l'état-major des pompiers du Rhône, rue Rabelais, dans le Lyon 3e, murée avec l'inscription « Pompiers humiliés, méprisés, en danger ». Cette action a été menée par les sapeurs-pompiers pour dénoncer le manque de moyens récurrent dans le département. Ils veulent ainsi attirer l'attention de la direction et du grand public sur les conditions insoutenables auxquelles ils affirment faire face au quotidien, affirme Nicolas Lomé, co-délégué départemental au syndicat Sud. Et donc on voit, ils ont fait aussi une croix, non, presque une croix, avec « Merci pour ce merdier ». On se rappelle aussi des pompiers qui, lors d'une visite ministérielle, ont tourné le dos à l'état-major et au ministre. Ça date pas d'hier, cette crise. Mais là, on arrive en bout de course, en fait. On arrive à un état qui est à bout. Il est tellement à bout que je vous invite à aller voir dans mon onglet communauté que ça y est. Ils vont surveiller vos discussions sur les réseaux et les recherches que vous faites sur les réseaux. Alors beaucoup m'ont dit dans les commentaires « Mais attends, mais ça date pas d'hier !» Enfin, ils ont toujours surveillé les réseaux. Le truc, c'est qu'ils ont doublé
le budget alloué à ça. C'est marrant parce que du budget, on n'en a pas ailleurs. Mais on double le budget pour prévoir s'il va pas y avoir un futur soulèvement. Spoiler, c'est en cours, hein. Pour se faire entendre, ils ont entamé une grève depuis le mois d'octobre. Quelqu'un en a entendu parler? Voilà. C'est encore une fois invisibilisé aux médias. La direction leur a donné rendez-vous 2 ou 3 fois, mais a noyé le poisson sans résultat. Mais aujourd'hui, il y a urgence. Les pompiers entendent accentuer la pression car les budgets vont bientôt être votés dans les administrations et on a besoin de réponses concrètes. Toujours pareil, hein. C'est toujours ça qui déconne. En agriculture, dans l'éducation, dans la santé, etc. Toujours la même chose. Il n'y a pas assez de budget. Les militaires n'ont pas le droit de manifester, mais c'est le même problème. Ils n'ont pas le budget. Si demain il y a une guerre qui explose, on tient 2 jours. Au cœur de leurs revendications, le budget. Ils demandent notamment en urgence des effectifs de sapeurs-pompiers supplémentaires. La direction essaie de combler en faisant appel aux volontaires. Mais ils ont des contraintes professionnelles et familiales qui ne permettent pas une sollicitation H24, souligne l'adjudant-chef Nicolas Lomé. Conséquence, des collègues se retrouvent à faire des heures plus importantes avec les interventions plus loin que leur secteur d'origine. En 10 ans, les effectifs des pompiers du Rhône ont baissé de 100, alors même que le département voit la population augmenter de 20 000 habitants par an, soit l'équivalent de la ville de Givors. On a tellement de sursollicitation qu'on doit utiliser sur des opérations de secours à la personne des effectifs de la défense incendie, normalement en réserve en caserne. Pas de revalorisation de salariale. Alors on leur demande d'en faire plus et d'être payés moins. Attendez, une seconde, j'ai un petit rhume. C'est le rhume 19. Donc on leur demande d'en faire plus, mais sans revalorisation de salaire. Ça a été la même chose dans les hôpitaux. De moins en moins de personnel, mais de plus en plus de patients. De moins en moins de lits, mais de plus en plus de patients. De moins en moins de matériel, mais de plus en plus de patients. À force de tirer sur la corde, arrive un moment où elle pète. D'autant que les opérations de pompiers se multiplient ces dernières années. Vaccination et tests pendant la période rhume 19, Coupe du monde de rugby, Jeux olympiques et paralympiques. Alors oui, là c'est pareil. Ouais, le personnel soignant, j'ai vu ça sur ma vidéo sur le personnel soignant, on leur pardonnera jamais, ils ont fait les vaccins. Alors, ils vous ont pas obligé à faire les vaccins. Mais il fallait bien des gens pour faire les vaccins à ceux qui le voulaient, non? Au bout d'un moment. Moi je suis pas vacciné, j'ai pas eu besoin d'eux. J'ai pas été obligé, on m'a pas emmené en camion pour aller me faire vacciner. Vaccination et tests pendant la période Covid, Coupe du monde de rugby, Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi sur les feux de forêt dans le sud de la France, ou plus récemment les intempéries comme ces dernières semaines en Rhône-Alpes. Une absence de reconnaissance et de revalorisation salariale, alors qu'ils vont être dans l'obligation de réaliser de nouveaux gestes médicaux sans compensation contrairement à d'autres, par rapport à d'autres professions. Par exemple, rien que pour la mise en place d'un électrocardiogramme, les aides-soignants reçoivent 150 € de plus par mois. Alors ça, c'est en théorie. J'aimerais voir si c'est réel. S'il y a des aides-soignants dans mes vidéos, sous mes commentaires, dites-moi si ça c'est un truc qui est prévu par l'État, mais qui est effectif sur le terrain. Parce qu'il y a souvent comme ça des dispositifs qu'on dit « Oui, on le met en place !» Et en vrai, c'est jamais attribué. Nous, on va avoir 12 gestes de plus à faire et on va avoir 17 € par mois, s'inquiète Nicolas Lomé. Conséquences sur la population. Des conditions de travail inacceptables, de mal-être des pompiers ont pour conséquence la mise en danger des pompiers, mais aussi de la population. Lorsqu'on doit mettre ne serait-ce que 3 ou 4 minutes de plus pour intervenir, ça peut être tragique, dénonce Nicolas Lomé. Les spécialistes de la santé le disent, une prise en charge tardive diminue fortement les chances de survie. Quand on met les pompiers en porte-à-faux, c'est toute la population qu'on met en porte-à-faux, conclut Nicolas Lomé. Et moi j'ai un soutien indéflectible aux pompiers. En distribution de calendrier,
c'est à eux que je donne le plus. Alors j'en ai rarement besoin personnellement. Ils sont jamais intervenus chez moi. Mais je sais la valeur de leur travail. Je sais que le jour où il m'arrive une bricole, je peux compter sur eux. Je sais que s'il arrive quelque chose à ma famille, ils seront là. Et le deuxième à qui je donne pas mal, c'est mon facteur, parce qu'il est très 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 arrangeant. Les pompiers entendent maintenir... Alors, c'est pas mal, suivant mes moyens à moi. Les pompiers entendent maintenir le mouvement de grève jusqu'à la fête des Lumières, et même au-delà, s'il le faut. Enfin bref, la pragmatisme, tu vois que ce pays se délite, hein, tu vois que ce pays part en couille, tu vois que ce pays ne tient que par la bonne volonté en fait des gens, et non plus par l'État. L'État goinfre, l'État gourmand, l'État qui accapare toutes les richesses de ce pays et te laisse se démerder et te dit bah, on va se voter des augmentations de salaire pour nous, hein, parce que bah il faut bien suivre l'augmentation de la vie, hein, pour eux les ministres, hein, qui touchent déjà 7 à 10 000 euros par mois, mais par contre on va pas augmenter le SMIC. Par contre on va pas allouer plus de budget à des infrastructures sensibles comme la police, l'armée, enfin les pompiers, l'éducation et la santé. Alors, ils ont mis en place une surveillance des réseaux. C'est quand qu'on sort les guillotines? Vous l'enregistrez, ça? Voilà. Enfin bref, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Partage-moi ton avis et ton opinion. Est-ce qu'on n'est pas à la veille d'une révolte populaire qui va être x10, x20, x100 par rapport à ce qu'on a connu pendant les Gilets jaunes? Je ne sais pas. En tout cas, de ce que je lis, de ce que je reçois comme témoignage, ça sent la poudre. Si tu es encore là en fin de vidéo, tu peux t'abonner et vérifier que tu es encore abonné, puisque YouTube s'amuse à désabonner certains d'entre vous. Tu peux mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, hein, c'est ton pouce, hein, t'en fais bien ce que tu veux, il t'appartient. Et si tu as fait tout ça, tu peux aussi clocher pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.